Chers tous, arrêtez-nous le chantage du Grand Nord. Le Cameroun ne se gouverne plus par la peur. C'est terminé ça. C'est une autre époque. 2025 est différent. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Djimia, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun. Comme je le disais ou je le dis, arrêtons et arrêtez le chantage du Grand Nord. Le temps est venu de parler entre nous sans filtre, sans peur, sans langue de bois, sans menace. On nous répète depuis des décennies qu'on ne peut pas devenir président de la République sans le Grand Nord, c'est-à-dire sans le Nord, l'extrême Nord et la Damawa. C'est faux, archi faux et dangereusement faux. Cette idée n'est pas une construction scientifique ni une vérité stratégique. C'est une arme de manipulation massive utilisée pour intimider, pour diviser, pour faire croire que certains Camerounais valent plus que d'autres. C'est une manière de dire à la jeunesse des villes, au peuple du littoral, au peuple de l'Ouest, au peuple du centre, au peuple du Nord-Ouest, au peuple du Sud-Ouest, au peuple du Sud, au peuple de l'Est. Vos voix comptent moins. C'est faux. Eh bien, ça suffit. Je dis ça suffit. Ce n'est pas scientifique. Regardons les faits. En 2025, selon les chiffres officiels d'Elecam, 8,2 millions de Camerounais sont inscrits sur les listes électorales. Sur ces 8,2 millions, 33% viennent du Grand Nord. Cela veut dire que 67% restants vivent dans le reste du Cameroun. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Bertois, et Bolova, Beya, bref, etc. Dans toutes les régions qui bouillonnent de vie, il y a les électeurs. Et il faut penser à ces électeurs. Alors, posons-nous la question, sans détour, peut-on gagner une élection présidentielle sans le Grand Nord? La réponse est sans équivoque. Oui, 100 fois oui, 100 fois oui. Prenons un scénario simple. Si deux grandes figures de l'opposition, comme Maurice Kamto ou Cabral Libye, ou Maurice Kamto et Cabral Libye, ou alors n'importe quel autre leader de l'opposition, de l'alternance, réussit à mobiliser 45% des électeurs dans les régions du Grand Nord. Cela suffit pour obtenir 3 millions de voix. Et c'est plus que nécessaire pour franchir la barre des 50%. Le mythe tombe. La peur change de camp. Ce ne sont plus les Camerounais qui doivent avoir peur du Grand Nord. C'est le système qui doit craindre la prise de conscience nationale. Car le Cameroun ne s'achète plus. Il ne se gouverne plus à coup d'ethnies survalorisées ou dévalorisées ou de communautés utilisées comme des boucliers électoraux. Le Cameroun ne commence pas à Garoua et ne finit pas à Maroua ou alors à Ngaoundéré. Le Cameroun est un tout. Et c'est la majorité et la majeure partie de la population qui décide, pas un groupe, pas une zone. Ce discours du chantage du Grand Nord n'est rien d'autre qu'un dispositif de paralysie mentale. Il est temps de le débrancher. Je vais le débrancher. Le peuple camerounais veut un bon avenir, un avenir meilleur. Pas une dette morale envers une région prétendument incontournable. Le MLDC vous le dit clairement. Nous refusons la peur. Nous refusons les calculs ethniques. Nous refusons les stratégies de division. Nous appelons tous les Camerounais du Sud, Ouest, Est, Nord, Centre, Nord-Ouest, Littoral, etc. à reprendre le pouvoir par le vote, par la clarté d'un projet et par le rejet total de vieilles formules qui nous ont trahis. Oui, on peut gagner la présidentielle sans la majorité du Grand Nord et le MLDC est prêt à le prouver. Je vous remercie.